Bonjour à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Pascal Fontenot, le fondateur et dirigeant de l'agence Quadrature. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la bourse de Paris avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Nous ferons comme chaque semaine ensuite, comme chaque jour, nous suivrons les market movers du jour avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Ce sera ensuite au tour de Arthur de Montmarin, fondateur de Le Bon Binôme, de venir nous présenter son organisme de formation. Et enfin à 14h, retrouvez l'émission Entreprise et Innovation, codiffusée dans l'espace économie du Figaro.fr. Nous recevons aujourd'hui Romain Dagnano d'Aeternia Patrimoine qui nous parlera des tendances de gestion de patrimoine en ce début d'année 2020. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Hier matin s'est tenue une réunion multilatérale au ministère du Travail pour évoquer le sujet de la réforme des retraites. Le Premier ministre Édouard Philippe a de son côté annoncé qu'il réunirait les partenaires sociaux ce vendredi à Matignon pour décider du contenu de la conférence de financement du futur système de retraite. L'idée avait initialement été proposée par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. En ce qui concerne le calendrier, Édouard Philippe a confirmé que le texte serait examiné en Conseil des ministres le 24 janvier et que son examen commencerait en séance plénière à l'Assemblée nationale le 17 février. De leur côté, les syndicats ont prévu une nouvelle journée de mobilisation demain jeudi. Si les tensions entre l'Iran et les États-Unis semblaient se calmer ces derniers jours, l'Iran n'a pour autant pas dit son dernier mot, alors que Donald Trump ne cesse de menacer l'Iran de représailles. Si jamais les intérêts américains venaient à être menacés, l'Iran affirme de son côté étudier 13 scénarios différents pour venger la mort du général Qassem Soleimani. En réaction à la déclaration de Donald Trump affirmant que 52 sites iraniens pourraient être la cible de frappe si le pays passait à l'offensive, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a précisé que même si le consensus se formait autour du scénario le plus faible, sa mise en œuvre pourrait être un cauchemar historique pour les États-Unis. Et enfin, la NASA vient d'annoncer la découverte d'une nouvelle exoplanète qui pourrait potentiellement abriter les conditions favorables à la vie. D'une taille similaire à celle de la Terre, la planète est suffisamment proche de son étoile pour abriter de l'eau à l'état liquide et donc potentiellement de la vie. Nommée TOI 700D, cette planète pourrait être, selon les chercheurs, ou bien une planète couverte par des océans, ou alors une planète rocheuse sans océan du coup, mais venteuse. Et si on regarde ce qui se passe à présent du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôture en très légère baisse hier soir, moins 0,02% à 6012 points. Le Dow Jones se clôture en baisse également, moins 0,42% à 28 583 points. Le S&P 500, moins 0,28% à 3237 points. Et enfin le Nasdaq Composite, moins 0,03% à 9068 points.